Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à ma TV Santé, il sera question d'animaux. Il va être question d'une entrevue avec Marcel Leboeuf, le comédien, et il sera question du chardon béni. Mais pour commencer, je vous parle des animaux. Ben oui, parce que j'adore les animaux. Premièrement, j'ai 3 chats à la maison. J'élève des bengales, j'aime les minous, mais j'aime tous les animaux, hein, même des oiseaux. Puis, une des choses qui est le fun à connaître, c'est qu'on a le goût de s'occuper de nos animaux, mais on ne sait comme pas trop quoi faire. Fait que, une des choses qui est le fun, c'est l'homéopathie animale. L'homéopathie, pas de danger, pas d'interaction, pas de problème, facile à donner. J'ai emmené plusieurs produits ici aujourd'hui pour vous dire qu'on peut retrouver des produits homéopathiques animaux faciles dans les magasins naturels, dans les pharmacies, dans les animaleries, partout. C'est hyper accessible. Parce que des fois, oui, puis je n'empêche pas d'aller au vétérinaire. J'ai mon vétérinaire, j'adore ça. Par contre, on veut un petit plus. On veut de quoi que aller donner, soigner notre animal facilement, nous, à la maison, comme qu'on fait pour nous, comme qu'on fait pour nos enfants. Vous savez, les animaux, c'est nos bébés. Puis c'est tellement facile que sur les boîtes, c'est écrit, exemple, gastro, ça va être pour les problèmes d'estomac, ça va être écrit pour le poil, ça va être écrit pour les articulations, ça va être écrit pour le stress. C'est tellement facile. Je vous dis, là, l'essayer, là, c'est pas compliqué. Par contre, comment qu'on administre? On va souvent trouver ça en petites pipelettes, hein? C'est des petites gouttes comme ça. Moi, je peux dire que, exemple, quand j'ai eu mes 2 bébés minous qui sont arrivés ou quand je vais au vétérinaire, je vais donner de quoi pour le stress, hein? Parce que ça a l'air niaiseux, mais donnez quelque chose avant d'y aller au vétérinaire puis quand vous revenez. Parce qu'ils sont stressés, hein? Avec un vaccin, whatever. Puis moi, ce que je vous dirais, c'est que comment qu'on administre, c'est directement dans la bouche. Mais il y en a qui vont me dire, bien, c'est compliqué. Moi, j'ai un iguane. On les met les gouttes directement dans l'eau. J'élève des oiseaux aussi. Bien, je vais mettre les gouttes dans l'abreuvoir des oiseaux. Par contre, quand il y a plusieurs animaux dans votre endroit, mais savez-vous que ce qu'il faut faire souvent, c'est de le mettre à part. Allez le mettre dans une pièce à part, mettez des gouttes dans l'eau directement, laissez-les tout seul, l'animal qui est malade, qui ne file pas. Puis de même, les autres ne viendront pas boire dans le bol de l'autre. Tous les animaux à sang-froid, souvent je vais dire au monde, même mettez-les dans une bouteille d'eau, puis on peut le faire en spray sur l'animal. Ça va absorber, comme qu'on met des patchs pour arrêter de fumer, en fait. Fait que découvrir les remèdes pour le monde animal en homéopathie, c'est vraiment le fun puis pas compliqué. Ce que je recommande le plus souvent, c'est pour les traumatismes. Hein? Un animal qui boite un peu, qui s'est fait mal, qui a des problèmes de douleur. Fait qu'on va lui donner des remèdes au niveau du traumatisme. On va les travailler émotionnel, plus souvent qu'autrement. Un deuil. Ça a l'air de rien, il y a un deuil à la maison. L'animal ressent ça. Fait qu'à ce moment-là, on va traiter l'animal, puis à un moment donné, on va prendre des gouttes, nous aussi, en homéo pour le côté du deuil. Fait qu'on va retrouver beaucoup de choses. Il y a bien des animaux, c'est surtout comme les chiens, des problèmes de dysplasie de la hanche, les troubles au niveau de la hanche, des douleurs au niveau de la marche. On va travailler avec des remèdes de traumatisme pour les animaux. Puis en terminant, j'aime bien faire de la prévention. Fait que je vais donner de quoi qui va travailler au niveau reminéralisant pour un animal qui est en train de grandir, les bébés. Si on donne des bons produits pour les bébés quand ils grandissent, ça va juste aller mieux plus tard. Fait que vraiment, découvrir le monde d'homéopathie animale, c'est découvrir un moyen de nous donner des outils, de traiter nos animaux, de nous aider à les amener où est-ce qu'on veut, puis de ne pas attendre nécessairement, parce que c'est pas toujours ouvert, les vétérinaires, mettons, la fin de semaine. Fait que des fois, on donne des remèdes, on trouve ça, comme je vous dis, un peu partout, puis c'est pas compliqué. Fait que moi, je vous le dis, à la maison, d'avoir 2, 3 petits remèdes, puis même, essayez-le. Essayez-le. La prochaine fois, votre animal, il y a quelque chose, là, essayez l'homéopathie animale. Aujourd'hui, notre entrevue, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir un bon ami à moi, Marcel. Marcel Leboeuf, bonjour. Hey, salut Marie, ça va? Ça va toi? Oui, très bien. Moi, je suis contente de t'avoir parce qu'il y a plein de nouveautés, puis moi, j'avais hâte d'en entendre parler. Puis je vais commencer par la première chose pour moi qui m'impressionne, c'est ce que j'ai sur ma table. Moi, je sais que tu as un vignoble, on s'en a déjà parlé, mais qu'est-ce qui fait que j'ai des petits pots de confiture, je crois, ici avec moi? C'est ça. Bien, écoute, moi, je me suis installé au Mont-Saint-Hilaire en 2005. Et très rapidement, derrière chez moi, il y avait un terrain comme abandonné, avec une maison aussi abandonnée. Et j'apprends que tout ça appartenait au peintre Osias Leduc, puis qu'il est question que ce soit reviré en condo. Puis moi, je voulais pas les condos chez nous, tout ça. Puis si j'étais déjà venu chez moi, c'est pas une place à condo.
Alors donc, j'ai appelé la dame qui avait sa vente, puis on a pris les arrangements, puis finalement, bien, le 5 juillet 2006, on m'a tout vendu. Et j'ai redonné la maison du peintre aux Arceduc pour faire un musée. Et le terrain, bien, je l'ai préparé pendant 3 ans parce que c'est un ancien petit bout de verger. Alors, j'ai enlevé les pommiers qui étaient très malades, ça. J'ai préparé mon sol et j'ai planté en 2009 un cépage qui s'appelle Frontenac. Alors, j'ai du Frontenac gris et du Frontenac blanc. Ça, c'est pour faire un vin blanc. Mais je ne fais pas de vin encore parce qu'il y a un terrain aussi adjacent au mien où il y est question de condos. Puis là, ce serait des condos à 20 pieds de ma vigne. 20 pieds, là, mon Dieu c'est Seigneur. rien, ça, 20 pieds. Là. Donc, en attendant, pour pas... alors, je ne peux pas faire de vin, ça ne me donne rien d'investir dans un bâtiment pour faire du vin si on me fait des condos à 20 pieds de ma vigne. Ça va détruire tout le look, etc. Fait que, en attendant, ce que je fais, pour ne pas perdre le jus de mon raisin, bien, par hasard, j'ai rencontré une dame l'année dernière qui a pour prénom Nathalie, une dame de Saint-Paul-à-Botsford, qui est au Québec depuis 35 ans, et dont la spécialité, c'est de la gelée et la confiture. Fait qu'elle m'a dit, « Hey, je peux faire de quoi, moi, avec ton jus de raisin? » Fait que j'ai apporté mon petit jus, on a pratiqué, et puis j'ai 8 variétés. Là, entre nous, là, j'ai juste 2 variétés sur la table, là, mais j'en ai 8, en fait. Alors, je fais une gelée à partir de... tous mes produits, la base, c'est mon jus de raisin. Alors, j'ai un confit d'oignon, j'ai une gelée pomme et sucre d'érable parce que j'ai aussi une petite cabane à sucre, donc je me sers de ce sucre-là. J'ai une confiture de poire, j'ai 2 variétés, une jus de raisin et poire, puis j'en ai une avec une épice qui vient d'Abitibi, qui s'appelle de l'aune rugueuse. Ah là, j'ai faim, là. Ah, Tu ouais. me donnes faim. C'est un arbuste qui fait des cocottes, puis la cocotte, un coup broyé, fait une épice. Fait que tu vois, j'ai comme 8 produits différents comme ça. J'ai commencé ça cet été. Alors, j'ai fait l'exposition de Saint-Hyacinthe, l'expo agricole. Je suis allé aussi à Saint-Tite. J'ai fait 10 jours à Saint-Tite. Alors, Mais je trouve ça cute parce que j'imagine que moi, tu m'en parles, puis j'aime la bouffe. Mais moi, je me voyais avec un petit morceau de viande, je me voyais avec un petit. Tu sais, c'est pas, mais à pas une partir confiture, mais c'est toast, c'est pas ben, ça, écoute, là. c'est le pomme On et peut, sucre on d'érable. peut, Oui, ouais, mais ouais. mais il y a plein de recettes qu'on peut faire avec ça, là. Ouais. Alors, c'est tout ça. J'ai un site Internet qui va être mis en action. Tu sais, tout ça va venir avec, là, tu sais. OK. Mais je trouve ça quand même super intéressant. On retrouve ça où? Là, tu vois, je commence à peine à être distribué parce que je voulais aussi y aller tranquillement, dans rien de partir en fou, puis je voudrais pas tomber en rupture de stock, puis c'est pas prétentieux de dire ça, mais si les gens aiment ça, il faut que tu sois capable de fournir. On va suivre, on va suivre. Alors, je vais être au marché des saveurs. Tu sais, au marché Jean Talon. Oui. Le marché des saveurs, je vais être là. Ça va être très le fun là. Je suis chez Métro à Belleuil, Saint-Hilaire et Sainte-Julie. Mes produits se retrouvent là en ce moment. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que j'écoute ton histoire. Parce que, tu sais, des fois, d'un point A au point B, puis jusqu'à Z, le chemin, il n'est pas toujours facile, hein? Non, Puis quand je t'écoute, dans le fond, il a fallu que tu te tiennes debout. Oui, Hein? c'est ça. Puis moi, je sais que ton nouveau livre, c'est Se tenir debout. Ta nouvelle Exactement. conférence, c'est Se tenir debout. Fait que conte-moi ça, Te tenir debout. Alors, Se tenir debout, c'est un livre à partir d'épreuves. Je vais le dire comme ça. On en a toutes et tous des épreuves dans la vie. Mais moi, je pars à partir des miennes, puis j'explique comment est-ce qu'on fait dans la vie quand on a des épreuves pour garder le cap sur les rêves qu'on s'était fixés, sur les objectifs qu'on veut réaliser. Quand il y a des gens, qu'il y a des événements, du monde qui te met des bâtons dans les roues, les événements qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, tout ça, comment tu fais pour garder le cap puis pas capoter, justement? Alors, c'est un peu ça, ce livre-là. C'est ce que j'explique bien humblement à travers mes expériences à moi. C'est que j'ai quand même eu des événements qui sont venus changer le cours de mon affaire. Je pense, entre autres, au collier de noisetier. Mais oui. Puis qui sont venus vraiment me faire beaucoup de tort. Et puis ça aussi, les confitures avec les gens qui veulent faire des condos autour de moi, tout ça, bon, bien, ça crée des embêtements, ça change. Il est arrivé des événements où on m'a signifié qu'il fallait que je parte de là. Fait que, tu sais, c'est quand même, ça a brassé quand même pas mal, tu sais. Alors donc, on fait quoi dans ce temps-là, tu sais? Et puis, même affaire dans une séparation. Quand quelqu'un vient de te laisser, que tu as bien de la peine, au lieu de rester couché dans un petit coin dans ton salon, puis à broyer, puis à en vouloir, et apprendre le pardon, puis se relever, puis continuer de marcher, puis ça, tu sais. Puis, Fait que dans le fond, la lecture du livre va nous aider aussi à cheminer et peut-être nous aider à passer au travers puis à se tenir debout, en fait. Hein? Puis des fois, c'est comme avoir des petites tapes dans le dos. J'imagine quand tu lis, tu dis, gain, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. C'est vrai que nous autres, avec, on pourrait continuer. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Fait que tes conférences puis ton livre vont là-dedans. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, 10 ans puis 8 ans. Ben oui. Quand j'ai des épreuves, je leur montre quoi, moi?
à travers les épreuves, qu'est-ce que je leur montre, là? Papa, il s'écrase ou il se tient debout, là? Ouais. C'est comment, tu sais? Non, mais c'est une C'est réalité, ça. là, quand même. Là. Oui. Parce Exactement. que des fois, on pense que le chemin il est facile pour. Tu sais, des fois, on le regarde, c'est une vedette, le chemin est facile. Non. Non. Des fois, c'est pas plus facile. Hein? Non, Pas parce qu'on est connu ou puis ça, des écoute, ça étapes vient- dans la vie, il y en a. Non. Parce que moi, je te c'est- suis dans ton. Autant de quand tu as acheté la terre, autant d'aller voir, justement, d'aller faire des vendanges. À chaque année, tu invites du monde à venir faire des vendanges. J'ai déjà été ramasser le raisin avec vous autres, puis tout, je trouve ça le fun. L'idée, ce qui est en arrière de ça, la qualité des gens qu'on rencontre à ce moment-là, je trouve ça super le fun. Oui, puis, tu sais, c'est un vendre. Tu sais, des fois, je me retrouve derrière une table pour vendre mes produits. Là, je vais le vivre, là, je vais faire des marchés de Noël à l'Assomption, tout ça, là, tu sais. Puis, c'est un exercice d'humilité. Parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui t'aime non plus. Quand quelqu'un achète des tickets pour venir voir une pièce de théâtre, en général, c'est parce qu'il t'aime la face. Tu sais, il va venir. Mais quand tu te retrouves derrière une table, puis qu'il y a du monde qui passe, ils n'ont pas nécessairement demandé à te voir la face. Fait que, il y a 1 ou 2 de la population qui ne peuvent pas nécessairement expliquer pourquoi ils ne t'aiment pas la face. Tu sais. Et ça, toi, il faut que tu composes avec ça. Tu sais. Puis souvent, le métier de comédien, on fait ça parce qu'on veut être aimé du monde. Tu sais. Et là, tu découvres que c'est pas tout le monde qui t'aime. Il y a du monde qui t'en veulent. Puis des fois, c'est obscur. Des fois, ça par rapport au collier. Il y en a vraiment des grosses réactions. Tu fais aïe, aïe. Et moi, je vais goûter à ta confiture. Puis je vais t'en donner des nouvelles, c'est sûr. Fait que là, on va aller prendre une pause faisons pour ça. écouter la capsule santé. Puis je reviens, parce que j'ai d'autres affaires, je dois savoir. Ouais, OK. Qu'on revient dans quelques instants. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde du chardon-béni. Utilisé traditionnellement en phytothérapie comme tonique et amer digestif pour augmenter l'appétit et aider à la digestion. Les amers digestifs, aussi appelés herbes toniques ou herbes aromatiques digestives, stimulent le système digestif via le vernail et contribuent à améliorer son fonctionnement. Les amers sont comparés à des toniques dans le cas d'un système digestif perturbé, puisqu'en plus de stimuler les sécrétions, ils favorisent aussi l'assimilation et l'absorption. Le chardon béni permet donc d'accompagner le processus de digestion en stimulant les sécrétions et en favorisant l'absorption des nutriments. On estime en général que les principes amers qu'elle renferme, notamment la cynine, stimulent les glandes salivaires et déclenchent une sécrétion accrue des sucs gastriques, ce qui augmenterait l'appétit et favoriserait la digestion. Ce qui lui donne même des actions au niveau des mal de transport, des nausées, des vomissements, la paresse de l'estomac, le manque d'acidité, l'indigestion, l'anorexie, les stases du foie, la diarrhée et la gastroentérite. Il faut savoir que je recommande aussi le chardon béni pour réduire les flatulences, les gaz, les ballonnements, mais également pour ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Et soigne aussi, entre autres, l'encombrement des voies respiratoires dû au rhume ou à la grippe et à la toux. Plusieurs lui prêtent aussi des propriétés galactogènes, ce qui veut dire qui provoque ou accroît la sécrétion lactée. Selon la Ligue La Leche, de nombreuses femmes consomment le chardon béni dans ce but précis. Elles sont plusieurs à affirmer que cette plante, utilisée en conjonction avec le fenugrec, le chardon-marie, leur a permis d'augmenter de façon significative leur production de lait et de prolonger la période de l'allaitement. La Ligue La Leche est un organisme offrant aux familles une expertise complète et gratuite en allaitement. Il est important de mentionner que le chardon béni et le fenugrec sont toutefois contre-indiqués durant la grossesse car elles stimulent les contractions utérines. Vous savez, le beau côté, c'est que vous allaitez, vous cherchez un produit sûr, sécuritaire pour les petits bobos de l'hiver, puis les troubles digestifs, bien pas de souci, avec le chardon béni. Cette plante aura une action sur vous et sur votre bébé. De plus, le chardon béni est réputé pour aider à rééquilibrer les fluctuations hormonales chez la femme et peut ainsi aider à soulager de nombreux symptômes de nature hormonale, tels que la dysménorrhée, c'est-à-dire les douleurs menstruelles, douleurs abdominales, les crampes, la sensibilité, les enflures au sein, ainsi que plusieurs des symptômes généraux de la ménopause et syndrome prémenstruel. Une autre action thérapeutique très intéressante du chardon béni, les allergies respiratoires. Cette plante renferme de puissants composés naturels amers qui augmentent les sécrétions des muqueuses tout en réduisant leur épaisseur, en particulier celle des systèmes digestifs et respiratoires.
La plante renferme également de grandes propriétés astringentes tout en étant très antiseptique, aidant à dilater les vaisseaux sanguins périphériques et contrôlant l'inflammation des tissus qui résulte d'allergies respiratoires. Pour toutes ces raisons, le chardon béni est une addition précieuse à toute approche globale à la gestion des allergies. En raison de ses importantes qualités astringentes, cette plante est extrêmement utile pour aider à ralentir et prévenir les saignements excessifs. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours chaque semaine. Rendez-vous sur leur page Facebook, répondez à la question concernant la capsule et vous devenez éligible automatiquement au tirage de l'un des 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. On est de retour, mais c'est sûr que moi, je veux savoir pour le théâtre, parce que moi, j'aime ça aller te voir, c'est sûr. Là, t'es où, là? Là, tu vois, je suis en tournée avec la pièce Lily's Night. Écoute, Lily's Night, là, ça fait 15 ans que je suis sur ce projet-là où je fais de la tournée. Écoute, le Québec, je ne sais plus combien de fois qu'on l'a fait. On l'a joué. On approche notre 900e. C'est incroyable, hein? Moi, je l'ai vu, mais écoute, ça demande un exploit. Oui. Tu sais, puis c'est quand même... Moi, je ne vais jamais travailler quand je m'en vais faire ça. On a beaucoup de plaisir à le faire. On est très délinquant à faire ça. Quelqu'un, un puriste de théâtre, il ne faut pas qu'il vienne voir ça parce qu'il va faire « Hey, c'est pas ça du théâtre. » Parce que moi, je t'ai vu qu'il ne reste plus grand-chose dans le corps à un moment donné. C'est vraiment mignon. Mais tu sais, c'est vraiment une partie de plaisir. Les gens, ils sentent dans la salle que sur scène, on a du plaisir. Puis on a du plaisir avec eux autres. C'est pas un plaisir qui est exclusif à nous, parce que dans ce temps-là, ça se communique pas, puis là, le monde, il nous bouderait, tu sais. Mais c'est un plaisir qu'on partage avec eux autres. Il y a une espèce de complicité qui s'installe avec le public qui est vraiment le fun, tu sais. Alors, on fait ça, écoute bien, là, on roule ça depuis bien des années, puis ça, puis on a encore du plaisir. Il y a du monde, ça fait 10, 12, 15 fois qu'ils viennent nous voir. Tu sais, c'est vraiment... regarde. C'est une belle histoire, hein? Oui, je trouve que c'est vraiment une belle gang. Beau, puis... C'est une belle gang moi, avec Guillaume le Métivierge, François Chénier, Frédéric Pierre, Sylvie Boucher. C'est vraiment luxonné. On est une belle gang. Tu sais, moi, le petit côté thérapeute, ton autre pièce de théâtre qui s'en vient, qui est Toc Toc. Toc Toc. Moi, je trouve ça le fun parce que ça vient chercher pas mal de monde. Au niveau thérapeutique, je vous le dis, là. Explique un peu, c'est quoi cette pièce? Toc pour troubles obsessionnels compulsifs. C'est une pièce que j'avais jouée il y a une dizaine d'années, de ça à peu près. J'avais joué ça pendant 4 ans au Festival Juste pour rire. On s'était promené avec la pièce. Et là, on la reprend, cette pièce-là. TOC pour trouble obsessionnel compulsif. Alors, c'est 6 personnes qui ont un trouble compulsif obsessionnel et qui se retrouvent dans une salle d'attente, puis ça s'empile le monde parce que le docteur n'est pas là. Fait que là, ils ont tous et toutes un TOC différent. Alors, comment est-ce que ces gens-là, dans cette salle d'attente-là, font pour vivre ensemble en attendant le docteur? C'est vraiment très bon. J'adore jouer cette pièce-là. J'ai une belle gang aussi. Jean-Pierre Chartrand qui joue avec moi, Tammy Verge qui est là, Diane Lavallée, Noémie O'Farrell. C'est ça. Donc, écoute, on a du grand plaisir, grand plaisir. Puis c'est une mise en scène de Pierre-François Legendre. Et écoute, ça... Là aussi, mais par contre, là, c'est vraiment le théâtre. Je veux dire, on ne déroge pas de ce qu'on a à jouer. Mais c'est dur à jouer parce que ça demande vraiment, parce qu'on est du monde. Il faut que tu fasses des gens qui ont un TOC, là, c'est pas évident. Tu sais, il y a une chose qui me tient à cœur, que j'ai pas parlé avec toi, puis je viens d'avoir un petit flash, là. Le côté des terres, protection, environnement. Es-tu encore un petit peu pro-nature? Oui, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que mes petites confitures, c'était important, dans le sens que moi, je crois à de l'agriculture en milieu urbain. Moi, je pense qu'il faut conserver dans nos villes des parcelles de terre qu'on va cultiver. Il ne faut pas mettre des condos partout. Ça en prend des condos, il en faut des bâtiments, mais pas partout. Il y a des places pour faire ça, puis il y a des places que ça ne se fait pas. Il faut conserver ça. Pourquoi? Oui, pour nous, mais pour le futur aussi. C'est quoi, au Québec, qu'on laisse aux générations futures? Là? C'est quoi qu'on va lui laisser comme bout de planète? Là? T'sais? Alors moi, je crois à ça fermement.
Donc, je me bats pour ça. Et je veux que mon petit hectare de terre, c'est un hectare, c'est pas gros ce que j'ai, mais qui rapporte, qui puisse rapporter, puis qu'on puisse dire, oui, regarde, c'est possible de faire des sous avec ça, même si la parcelle n'est pas si grande que ça. Et c'est ça que j'ai à cœur. C'est pour ça que je me suis retrouvé à faire des confitures. Puis c'est quoi les actions que tu prends? Est-ce qu'il y a un mouvement, mettons, s'il y a des gens qui veulent t'accompagner là-dedans? À Saint-Hilaire, on a une association de citoyens à Saint-Hilaire qui m'appuie là-dedans, c'est bien certain. Puis il y a en ce moment un gros débat, une zone qu'on appelle la zone A16, dans mon coin, qui est accolée, qui est au pied de la montagne de Saint-Hilaire, qu'on essaye de faire en sorte que ce soit protégé. C'est pas évident parce que, tu sais, on se met dans la peau de quelqu'un qui a un terrain et qui se dit, ben moi, là, c'est à moi le terrain, je suis jaune et blanc, je vais faire ce que je veux avec. C'est bon, c'est sûr. C'est la personne, c'est à cette personne-là le terrain. Fait que, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre des arrangements avec ces gens-là, de faire en sorte qu'on va pouvoir préserver cette partie. Tu sais, l'affaire souvent qu'on dit, ah, mais la montagne Saint-Hilaire est déjà protégée. Mais attends une minute, là. La montagne, là, si tu ne protèges pas des terres autour, là, s'il n'y a pas des espaces verts même autour, ta montagne, là, dans 25 ans, est étouffée bien raide. Ça commence. Ça commence, le Mont-Saint-Hilaire, à être étouffé. Fait que si tu ne laisses pas des soupapes autour, que la nature puisse se promener, qu'il y a, tu sais, parce que la végétation, là, ça jase, il faut que ça puisse y avoir des grandes bandes autour de ça. Si tu viens de l'étouffer avec rien que des bâtiments, t'es fait, c'est foutu. Oui, l'environnement, c'est super important. Oui. Puis je sais que tu as un petit côté tripé, j'ose dire tripé pour l'essence du bois aussi, le bois, hein? Ouais. Toi, tu penses que les arbres, les essences... Oui, bien, tu sais, moi, j'ai des terres à bois, fait que c'est bien important pour moi, toutes les essences, les feuillus, etc. Tu sais, j'aime ça, tu sais, j'ai une petite cabane à sucre, fait que c'est sûr que je suis très porté là-dessus, tu sais, je suis très à l'écoute de ça. Nos arbres, ils vont pas bien. Non. Il y a plein de maladies, là. Chaque arbre a une maladie, là, puis ça nous arrive d'ailleurs de la planète, tout ça, la grille du frêne. On le voit-tu, nos frênes? On se rend compte qu'il y en avait bien des frênes au Québec? Ils sont tous mangés par la grille en ce moment. Fait que ça tu fais aïe aïe. Mes amis, quand il n'y aura plus d'arbres, on va être dans le gros trouble, dans du gros trouble. Pour la santé, l'environnement, l'oxygène. C'est pour ça, moi, qu'il y a 10 ans, j'ai fondé avec 2 autres gars une fiducie de recherche en foresterie pour la Montérégie et Canton de l'Est. Wow. Ça n'existe pas, ça, non. en Amérique du Nord, une fiducie de recherche en foresterie. On est basé à Saint-Benoît-du-Lac. C'est les pères à l'abbaye qui nous ont hébergés, c'est notre place d'affaires. Puis nous autres, on fait l'étude des maladies des arbres, on trouve des solutions. C'est ça notre patente. Puis on protège les bandes riveraines. On fait de la recherche sur les bandes riveraines, etc. Fait que, tu sais, j'ai un gros projet qui s'en vient, moi, pour ça, sur plantation d'arbres, puis tout ça, puis qui va être télévisuel en plus. Une grosse affaire qui s'en vient. Donc, tu vois, là, je suis là-dedans. Non, mais c'est pour ça que c'est passionné. On se disait tantôt, on va commencer l'entrevue, puis on ne s'arrêtera pas. C'est trop mais bon. on pourrait. Mais vraiment, Marcel, moi, c'est ça que j'aime de toi, ton petit côté santé, l'environnement, etc. Mais ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui. Ben oui. Puis là, on va prendre 2 petites minutes pour aller à la chronique de Jean-Yves Dionne, pharmacien. Alors bonjour, aujourd'hui je commence une série de 2 capsules. Je veux m'intéresser avec vous, ou vous intéresser avec moi, dépendant comme vous voulez, on va s'intéresser aux oligo-éléments. Alors les oligo-éléments, c'est des minéraux dont on a besoin en petite quantité. Mais pour mettre la table, je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire de la maladie de Keshan. Keshan, c'est un comté quelque part en Chine où, au début du 20e siècle, on a découvert une maladie qu'on appelait la maladie de Keshan. Et ce qui se passe, c'est que les gens attrapaient un virus, genre rhume, et une certaine partie de la population, surtout des femmes, se ramassait avec des complications très graves, maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, dans certains cas, décès. Alors, qu'est-ce qui se passait? On appelait ça la maladie de Keshan. On était à une époque, au début, je pense que c'est des années 30. On n'a pas les outils pour identifier tout ça. Fast forward, on avance dans les années 70 et on s'aperçoit que c'est un virus qui cause ça. Mais un virus banal. Un virus qu'on appelle un Coxsackie, c'est un des virus qui est responsable du rhume pour tout le monde. Mais là-bas, pour une raison qu'on ne comprenait pas, les gens attrapaient ce virus-là et développaient des complications cardiaques qui pouvaient les tuer. On avance encore 20 ans plus tard, on s'aperçoit que dans ce comté-là, à cette époque-là, donc avant les années 2000, on a un problème de carence nutritionnelle très importante en sélénium. Ah!
Le sélénium, c'est un minéral, un oligoélément qui a des impacts au niveau de protection antioxydante, au niveau de mon système immunitaire. C'est un oligoélément nécessaire, c'est ce qu'on appelle un cofacteur de plusieurs réactions dans mon corps, surtout au niveau de la protection. Immunité, oxydation, la rouille. Alors, la glutation peroxydase, vous avez peut-être entendu ce mot-là, c'est là que ça agit. Alors, si quelqu'un est carencé en ça, il se passe deux choses. La personne n'a pas les outils pour se défendre contre un virus qui, pour vous et moi, est banal, c'est un petit rhume, puis c'est fini. Pour eux, le virus attaque plus profondément parce que les outils de défense ne sont pas là. Deuxième impact, sur le virus lui-même. Le virus, vous savez que c'est à la fois vivant et pas vivant. Le virus ne se divise pas de lui-même comme une bactérie et ne se reproduit pas tout seul. Il a besoin de moi. C'est un parasite. Il va infecter une cellule, prendre mon code génétique pour se diviser, la cellule éclate et là, hop, j'ai des petits virus qui apparaissent. Alors, le virus, c'est un parasite. Alors, dans ce processus-là, chez moi, il se plug, arrive dans mes muqueuses, fait sa job, puis là, mon système immunitaire dit « Oh, ça suffit, là, calme-toi, bouffe, pue ». Ça dure quelques jours. Mais si mon système immunitaire est en mauvais état, le virus rentre dans ma cellule, utilise la cellule, éclate la cellule, repart. Mais, en plus, il se passe qu'il y a une mutation qui apparaît chez les gens qui sont déficients en sélénium et on voit apparaître un virus virulent chez ces gens-là. Oui. Alors, quand on a compris ça, on a supplémenté en sélénium dans cette population-là et bingo, la maladie de Keshan est disparue. Alors, des chercheurs ont pris le même principe, se sont intéressés aux carences nutritionnelles qui affectent le système immunitaire et peuvent aggraver les maladies. Ça donne vitamine C, vitamine E, sélénium, j'en ai parlé. Et il y en a d'autres comme ça, où une carence importante, ça ne donne pas nécessairement le scorbut, mais ça va me donner une susceptibilité à des maladies et la maladie est plus virulente. On peut penser à la fameuse grippe espagnole de 1918. Bien, je m'excuse, ces gens-là étaient affamés depuis 4 ans. Alors, c'est sûr qu'ils étaient susceptibles à la maladie. De la même façon, à l'opposé, il y a des substances qui vont me rendre propice. Le smog, la fumée de diesel vont me rendre plus propice à être malade. Alors, il faut comprendre qu'il y a l'agent infectieux et il y a moi, le terrain. Et c'est là où les oligoéléments ont un rôle à jouer hyper important. La prochaine fois, on se parle des autres oligoéléments. Vous savez, à chaque semaine, le commanditaire de l'émission, la compagnie Homéocan, vous invite à aller sur leur page Facebook. Tout simplement, ils font un concours. À chaque semaine, on répond à la question. Puis à la fin des 14 émissions, ils vont faire tirer 3 paniers cadeaux d'une valeur de 200 $ de leurs produits. Je vous dis, en terminant, merci d'être là.